Bonjour messieurs. Et oui, me revoilà après quelques péripéties la semaine dernière. Me revoilà. Donc oui, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais j'ai eu quelques petits soucis, quelques insultes aussi. Donc voilà, mais je suis toujours là. Certains amis ukrainiens ont vu la vidéo, voulaient intervenir, souhaitaient intervenir avec fermeté, mais je leur ai convaincu de ne rien faire pour le moment. Voilà, donc on va continuer nos petites vidéos comme d'habitude. Hein, voilà. Donc, Monsieur Hong Kong nous parlait de son top 5 hein, sur la dernière vidéo, avant de faire le mur des lamentations. Il nous parlait à un moment donné, il nous a parlé de son top 5. Donc je me suis dit, tiens, mais en fait, pour une fois, il n'a pas une mauvaise idée, mais pourquoi faire un top 5 YouTube? Bon, c'est bien, mais bon, voilà, c'est intéressant par rapport à ce que... Mais je pense que le plus intéressant, c'est par rapport au site. Au site, parce que c'est là, c'est le site le site de club de rencontre ou l'agence matrimoniale internationale de mon épouse. Donc ça serait quand même intéressant de voir un peu qui vient nous voir, du moins, qui vient voir le site de mon épouse. Vous avez dû revoir qu'il y a... En fait, il faut savoir que je voulais faire une petite parenthèse aussi par rapport à... Vous avez dû voir les pages par rapport comment, aux pages région que mon épouse a. Vous avez un petit texte par rapport aux régions, avec une ou deux vidéos, je crois, de certaines régions. Il y a aussi certaines agences, certains partenaires de mon épouse ont souhaité expliquer aussi ce qu'était leur région, expliquer ce qu'était leur, leur agence, se présenter. Donc c'était une bonne chose. Il faut voir aussi que les petits textes qui sont sur ces pages ont été traduits du russe au français. Donc il y a peut-être quelques erreurs. Mais voilà, c'est surtout pour que vous connaissiez un petit peu la région où vous allez, l'historique, etc. pour quand vous allez y aller. Dis-moi, si vous souhaiterez aller dans cette région. Je pense que c'est bien de rencontrer les dames des régions, c'est très bien, mais il faut un petit peu connaître aussi où elles habitent, parce que souvent, elles sont natives de ces régions. Donc c'est quand même bien de savoir en quelques lignes d'où où elles vivent. Moi je pense. Après je ne sais pas par rapport à vous ce que vous en pensez, mais je pense que c'est bien aussi. Hein. Parce que si vous rencontrez ces dames dans cette région, ce seront des dames où leurs parents vivent. Donc c'est quand même bien, donc vous serez amené à y retourner. Donc c'est quand même bien de savoir un peu la ville où vous allez. Donc je vais vous faire un top 5 du site de mon épouse. Donc parce que oui, on a du moins, elle a les stats toutes les semaines, je crois. Oui, je crois que c'est toutes les semaines. Donc je vais vous faire les stats rapides de son site. Donc c'est France, c'est 69,4% de personnes qui viennent sur son site. Ce sont surtout en général des hommes français. Après, vous avez le Canada. Et oui, le Canada vient aussi sur le site de mon épouse avec 10,4%. Après les USA avec 7,9% de personnes américaines qui viennent sur le site de mon épouse. Après, vous avez la Belgique. Et oui, nos amis belges. D'ailleurs, un monsieur fort sympathique est sur la communauté. Et en plus, il s'implique beaucoup. Donc c'est super sympa. D'ailleurs, je le salue. Et puis, Belgique. Mais je salue tout le monde. Ah non, ne soyez pas jaloux, je salue tout le monde. Français, belge, tout le monde. Tout le monde. Donc voilà, Belgique 5,7%, la Suisse 5,1%, et ce qui reste c'est l'Allemagne. Donc je vous avais fait un top 5, mais il reste encore un pays, c'est l'Allemagne. Voilà. Alors, il faut se rappeler aussi qu'il y a un voyage de groupe, messieurs. Et oui, voyage de groupe. Au mois de juin, il faut faire vos inscriptions, il faut débuter au mois de juin. Ah oui, on vous dit oui, moi je préfère partir seul. Oui, bien sûr, mais il y a des messieurs aussi qui partiront pour la première fois en Ukraine. Et puis au mois de septembre, moi je serai là avec vous, je vais vous accompagner. Alors vous avez trois régions, Tchernovtsi, Kiev et Dnepropetrovsk. Donc voilà, et donc si vous voulez que je vous accompagne,
Ben, c'est au mois de juin, les inscriptions, c'est à partir du mois de juin. Donc dépêchez-vous, dépêchez-vous, je vous l'ai dit. Hein. Ah non, vous ne le savez pas. Parce que ça, c'est dit sur la communauté. Eh oui, il y a plein d'informations sur la communauté Tunnel de l'amour, et ça a été dit sur la communauté. D'ailleurs, les dates aussi de mon voyage à Népro pour le mois d'août, mais que c'est différent, hein, c'est pas le voyage de groupe, hein, je vous parle, hein, c'est le voyage pour se rencontrer à Népro, vous savez, où je vais vous conseiller, etc. Là aussi, vous avez les dates sur la communauté. Ah oui, messieurs, bah oui, il faut être inscrit à la communauté pour avoir plein d'informations. Donc, voyage de groupe, hein, mois de juin. Donc, au mois de septembre, on va tous partir. Kiev, Dnipro, Tchernovtsi. Et oui. Donc, il y a aussi mes dates. Mes dates, va falloir m'écrire ou va falloir vous inscrire à la communauté pour les avoir, messieurs. Oui, les dates de Dniepropetro où je vais être au mois d'août, je les ai. Ça y est, j'ai mes billets. Donc je vais y aller et j'ai mes dates. Mais il va falloir me contacter par mail ou aller sur la communauté pour savoir. Il y a un petit code sur le site et puis vous flashez. Et hop, vous êtes sur la communauté Viber. Bah oui, oui. Si vous voulez des infos, il faut aussi vous déplacer. Hein, vous aussi faire une essai pour les avoir. Le monsieur aussi, je ne veux pas dire le prénom ni quoi que ce soit, mais juste comme j'y pense, hein, comme là je suis, comme ça je pense qu'il verra la vidéo. Pour le business à Dnipropetrov, pour les contacts que j'ai, il faudrait que vous fassiez un petit résumé en anglais de ce qui vous êtes, présentez votre société, votre entreprise, et également quel service vous souhaitez proposer. Et puis à quelle échelle aussi. Donc vous me faites ça un petit truc en anglais, vous m'envoyez ça par mail. Et moi, je le transmets parce que là, je pense que je vais pouvoir en parler. Apparemment, elle est un peu plus tranquille actuellement. Donc, elle va pouvoir regarder d'un peu plus près. Si, voilà, mais en anglais. Il faut tout me traduire en anglais. Hein. J'ai pas le temps de le faire. Donc, ne me l'écrivez pas en français. Traduisez-moi en anglais j'enverrai tout ça en ukrainien. Pas de document pour le moment, juste un petit texte de présentation. Donc, voilà, la communauté, comme je vous ai dit. Hein, d'accord, via Viber, un petit code à flasher sur le site. Et oui, il y a plein de choses, hein, messieurs, hein, si vous êtes intéressés, si vous avez envie d'avoir les bonnes informations, si vous souhaitez aussi poser des questions, parce qu'il y a des messieurs sur la communauté qui nous posent des questions, répondant les 24 heures, voilà, on discute, on converse. Donc je pense que c'est quand même intéressant, surtout si, en plus, si vous n'y êtes jamais allé en Ukraine, c'est quand même intéressant d'être sur la communauté pour avoir quelques informations. On arrive même à en donner aussi de la Biélorussie, puis si vous avez besoin de la Russie aussi. Mais pour l'instant, c'est surtout des questions sur l'Ukraine et la Biélorussie qui ont été posées. Donc j'ai apporté des réponses en plus que vous n'allez peut-être pas trouver sur le net. Eh oui, messieurs, eh oui, il faut savoir ce qu'on veut aussi hein, dans la vie. Hein. Moi, je fais pas du blabla. Et puis, je vous vends pas des services sur deux prix. J'ai dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Donc, voilà. Alors, et puis, alors, mes dates Néné Pro, je vous rappelle que je serai à Népro au mois d'août. J'ai mes dates. Maintenant, vous me demandez, puis je vous les communiquerai. Donc, on va partir. Alors, dimanche 12. Vous vous rappelez le dimanche 12? Alors, il nous a fait le mur des lamentations, Mister CQMI. Et, oh là là, c'était beau. D'ailleurs, j'ai un paquet de Kleenex. Hein. Un paquet de Kleenex. Ah oh, un paquet de Kleenex. Là, il fallait le paquet. Donc, même s'il y a certaines choses qui m'ont un peu fait grincer des dents, par rapport que... Mais bon, je vais vous en parler. Parce que je trouve ça, excusez-moi du terme, dégueulasse. Mais bon, après, d'utiliser tout et n'importe quoi pour tirer la couverture à soi, ça devient écœurant. Mais bon, alors... Non, 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 je suis désolé, je suis navré. Ma femme va pas vous faire un rabais de 50 euros. Ça, je peux pas, non, je peux pas vous le proposer. Ça, alors là, je suis désolé, je peux pas. Oui, là, j'avoue, je ne peux pas. Pourquoi? Eh ben, parce que Irina fait pas payer des frais d'adhésion, d'inscription, excusez-moi, je lis, frais d'inscription. Et je suis navré, il n'y a pas de frais d'inscription chez mon épouse, donc les 50 euros, elle ne peut pas vous les faire, étant donné que ces frais, vous les avez pas dans l'agence de mon épouse. Donc, je suis désolé. Donc, elle ne peut pas vous faire ce rabais, étant donné que ces frais n'existent pas.
Mais bon, allez, à la limite, vous me dites, ouais, mais bon, c'est pas normal, lui, il fait un rabais de 50 euros. Bah, si vous voulez, elle peut vous faire une inscription. Vous voulez les frais d'inscription pour qu'on puisse ensuite on vous fasse un petit rabais dessus? Non, mais dites-le moi, dites-le moi. Moi, je suis ouvert à tout, hein. Moi, je vous écoute, hein. Je comprends vos demandes. Donc, vous me dites, ouais, moi, on voudrait un rabais. Et moi, nous, on voudrait une inscription payante avec un rabais. Donc là, on fait tout de suite. Là, hop, mon épouse le fera tout de suite. Hop, elle voit les commentaires. Tac, elle fait tout de suite ce rabais sur une inscription qu'elle va vous rajouter à payer en plus. Ah là, je vous sens un peu stressé derrière, réticent. Vous posez des questions là. Eh oui, messieurs. Non, mais vous me dites, et moi, nous on fait le nécessaire, hein, parce qu'apparemment c'est normal. Donc si c'est normal, pourquoi ne pas le faire? Inscription payante. Donc en fait, il faut comprendre aussi, si vous n'êtes pas client chez Monsieur Hong Kong, il se fout royalement de vous. Non, vous n'êtes pas client. Il se fout, mais complètement de vous. C'est le cas de ses soucis. Euh, Est-ce que, petite question là qui vient à l'esprit, est-ce que c'est pareil sur notre communauté, messieurs? Si vous n'êtes pas client, on s'en fout de vous? On répond pas à vos questions sur Viber, sur notre communauté? C'est une petite question à se poser. Bah, je pense qu'il faut aller voir déjà. Si vous êtes déjà sur la communauté, vous connaissez la réponse. Et puis, si vous ne l'êtes pas encore, je pense qu'il est grand temps que vous veniez nous retrouver sur notre communauté, messieurs. Il est grand temps, je pense. Surtout si vous êtes intéressé par l'Ukraine. Après, si vous pensez que, que Sa Majesté Hong Kong a toutes les vérités, alors là, je peux rien faire pour vous, malheureusement. Il faut juste flasher le petit code qui est sur le site et vous pourrez rentrer dans notre communauté. Donc, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a aucun frais d'inscription. Non, aucun. Donc, puis vous verrez que client ou pas, nous on répond à toutes vos questions. Puis c'est quand même plus facile de faire ça sur Viber parce que c'est en direct et puis on voit tout de suite vos questions parce qu'Irina aussi répond à vos questions si nécessaire. Donc elle répond tout de suite. Voilà, elle voit. Bon, des fois, bien sûr, il y a du travail, puis moi aussi. Mais voilà, on le voit tout de suite. Et puis en plus, il y a certains messieurs de la communauté qui ont quand même certaines informations. J'essaye de les, à chaque fois, du moins mon épouse également, de compléter ces informations. Mais il y a des messieurs qui connaissent certaines choses sur l'Ukraine, la Biélorussie, et puis qui apportent aussi leurs informations. Comme ça, vous pouvez en discuter aussi entre vous, sur la communauté. Ça peut être sympa. Moi, je pense. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je pense que être ensemble pour vivre la même chose sur une communauté où vous pouvez à n'importe quelle heure du jour et du moins la nuit, peut-être pas, mais de la journée, pour taquer une question, tac, vous y allez, vous mettez, hop, soit moi je vous réponds, ou d'autres messieurs pour apporter voilà, quelques informations. Donc ça, je pense que c'est important pour vous, messieurs, pour aller en Ukraine, ou même en Biélorussie, ou même en Russie. Alors, il m'a fait rire parce qu'à un moment donné, il dit, oui, j'ai l'impression de parler dans le vide le dimanche, dans mes vidéos. Oui, bah pourquoi il a enlevé son chat? Il a l'impression de parler dans le vide. Là, j'ai pas compris. Là. Bah, remettez votre chat, puis comme ça, vous aurez plus l'impression de parler dans le vide. Sur YouTube, pourquoi il n'y a plus de chat? Je sais pas si vous avez l'impression d'être seul. Il faut remettre votre chat, mon cher monsieur. Allez. Oh, ils sont tout seuls, tu peux père. Allez, monsieur Hong Kong. Là, il m'a scié, je crois que là, il m'a tué. Alors, vous dites que les hommes connaissent bien l'Ukraine. Alors, les hommes qui connaissent bien l'Ukraine vous suivent. Et trouvent de l'intérêt dans vos vidéos. Oh la vache. Excusez-moi, hein, mais ça fait peur. Hein. Si vraiment les gens qui connaissent l'Ukraine vous suivent, c'est qu'il y a un vache de problème.
c'est qu'on n'a pas dû aller dans le même pays, je pense. Il y en a un qui a été en Ukraine, oui, j'étais en Ukraine, puis les messieurs qui vous suivent, puis qui trouvent de l'intérêt, eux, je sais pas où ils ont été, mais c'est pas dans l'Ukraine, hein. C'est pas en Ukraine qu'ils ont été, parce que franchement, avoir de l'intérêt par rapport aux informations que vous apportez sur l'Ukraine, qui sont complètement stupides, c'est des informations totalement qui n'ont aucune valeur, parce que sur l'Ukraine, c'est totalement faux ce que vous dites. Donc s'ils trouvent de la valeur par rapport à ce que vous dites, d'ailleurs, il y a un monsieur, hein, il y a quelques semaines, qui lui ne connaissait pas l'Ukraine, il a suivi nos deux, voilà, nos deux vidéos, nos deux chaînes YouTube, et moi il m'a écrit, il m'a dit, bah, monsieur Bourdin, vous aviez raison, mais pourquoi monsieur Hong Kong raconte autant de conneries? Après, il faut lui demander, hein. C'est tout là, c'est tout là. Ça doit, oh là là, ça doit fumer des fois. Oui, et puis si, moi je voudrais qu'on m'explique. Il y a un petit. Oui, je sais, mais m'insultez pas, s'il vous plaît, hein. Je suis français, et c'est bon, je suis fier de l'être, on n'en parle plus. Donc après, maintenant, si vous m'insultez, votre mal il dégage. Hein, soyons clairs. Donc si c'est pour insulter mes origines, on arrête là, et hop, au revoir, messieurs. Mais si vous souhaitez vous exprimer pourquoi vous avez, étant donné que vous connaissez bien l'Ukraine, pourquoi vous avez de l'intérêt à écouter ces vidéos, je veux qu'on m'explique. Le petit lien en dessous, hein, en dessous de cette vidéo, et puis vous m'expliquez pourquoi. Parce que moi, franchement, en connaissant l'Ukraine, voilà, je serais un simple client, du moins un client, et que je rechercherais une agence, et que je connaîtrais bien l'Ukraine comme je la connais aujourd'hui, je me demanderais s'il ne me prend pas pour une andouille, quoi, à raconter toutes ces conneries, quoi. Après, je peux pas, je vous ai dit, hein, je peux pas vous prendre par la main puis vous emmener dans tel ou tel agent, je peux pas, hein. Vous êtes grand, hein, vous êtes majeur, messieurs, puis bon, je pense que vous avez, hein, vous pouvez réfléchir par vous-même ou quel est le meilleur pour vous. Alors oui, je sais, oui, apparemment lui, il veut 100 vidéos. Ouais, ça fait 100 vidéos, mais vous avez vu la qualité de ces vidéos. Je suis désolé, mais c'est pas, voilà. Donc si c'est pour faire de la quantité, vous savez ce qu'on dit. Il faut mieux faire de la qualité que de la quantité. Oui, alors mon épouse, bah, c'est ça. Avec ses partenaires, elle préfère faire de la qualité que de la quantité pour faire de la... Voilà, pour vous, pour vous dire, parce que, comme ça, vous dites, vous voyez, il y a 100 vidéos et tac, il va falloir payer. Cash, cash. Eh oui. Donc on fait tout et n'importe quoi, on fait des vidéos, je veux même vous faire la vidéo de mon arbre qui est en bas, comme ça je vous dirai, il y a un bel arbre. Vous voyez le bel arbre que c'est. Il est beau, il est fleuri, il est magnifique. Voilà, je vous ai fait une vidéo. Comme ça je vous dirais, bah, vous payez 200 euros. Donc ouais, bien sûr, on fait de la quantité pour donner un alibi à ces demandes. Ouais. Puis comme ça, on se rend compte aussi, par rapport aux vidéos, justement, c'est bien quand même, parce qu'on se rend compte la qualité. Il y a la haute qualité, donc l'agence, très bonne qualité. Puis il y a voilà, qui fait un peu, voilà, elle fait. J'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Hop, j'ai le papier qui est tombé, je reviens tout de suite. Donc, oui, parce que j'ai toujours mes petites fiches, parce qu'il en dit beaucoup, hein, des conneries. Hein, j'ai peur. Je pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Oh, arrêtez, arrêtez. Oh. Il y a encore Nico qui va être s'énerver. Donc, oui, non, pour ceux qui me connaissent, ils savent de qui je parle. Et alors, et concernant vos amis, ah oui, et concernant vos amis qui vous soutiennent, pour ceux qui m'écrivent aussi, puis bon, comme je vous ai expliqué, si vous l'avez vu la vidéo que j'ai postée milieu de semaine, c'est pour m'insulter parce que je suis français. Ouais, ouais. Apparemment, ils aiment pas les Français. Et moi, dans le club CQMI, je sais pas, apparemment, ils aiment pas les Français. Et bon, parce qu'à chaque fois, ça revient sur mes origines, comme je vous disais il y a quelques minutes. Voilà. Pourtant, je croyais qu'il y avait le plus gros pourcentage était de Français.
que je comprends pas. La communauté CQMI, c'était beaucoup de Français, mais les gens qui fréquentent Monsieur Hong Kong insultent les Français. C'est quand même bizarre. Mhm. Ouais. C'est quand même étonnant. Ouais. On prend et puis on crache. On prend, puis hop, j'ai rien dit. Puis après, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'à un moment donné, il vous propose d'être amis. Oui, vous allez être amis. Mais là, excusez-moi, d'être amis avec le CQMI. Je vous rappelle quand même qu'il a viré les derniers. Au revoir. À la poubelle. Il vire tout le monde. Si vous avez pas. Mais par contre, si, à la limite, si vous êtes toujours allé dans son sens, toujours, vous dites oui, monsieur, oui, maître, Hong Kong, oui, mais alors là, oui, vous resterez amis. Par contre, là, si à un moment donné vous dites vous n'êtes pas d'accord, au revoir. Je pense que vous ne tricherez même pas à terre pour atteindre la porte. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Après, si vous n'aimez pas être respecté, moi je ne peux pas faire grand chose pour vous. Et être ami avec Monsieur Hong Kong, apparemment, c'est du sport. Hein. Ouais, chacun fait comme il en a envie. Alors, alors donc il parle de certains messieurs, tout ça, qui étaient amis. J'ai compris que Pierre et Hervé étaient des proches. Si je m'abuse, hein, si j'ai bien compris certaines de ces vidéos, Pierre et Hervé étaient des proches. Mais il le dit qu'Hervé, juste, au revoir. Bon, je suis pas. Apparemment, je ne savais pas. Et sur une des vidéos, je parle de certains du moins certains textes, certains articles qui sont sur le site de Monsieur Hong Kong. Et apparemment, c'était de Hervé. Et je le savais pas. Hein. Franchement, je le savais pas. Hein. Donc voilà quoi. Bon. Mais bon, il fallait aussi que Monsieur Hong Kong connaisse un peu plus les pays de l'Est. Comme ça, ils devraient éviter de raconter tout et n'importe quoi, parce il y avait beaucoup de conneries aussi. Mais bon, je le connais pas. Hein. Donc voilà. Donc Hervé viré, puis Pierre. Pierre, il est toujours avec vous? Il travaille toujours avec vous, monsieur Hong Kong? Je sais pas, hein. C'est une question. Ou aussi, à la porte. Apparemment, vous faites du ménage, hein. Vous virez tout le monde. Oh, les partenaires amis, hop là, tout le monde à la porte. Hop là. Faut même pas travailler avec vous, faut même pas être ami avec vous, faut mieux. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes sûr de vous? Je comprends pas pourquoi tout le monde est méchant avec moi. Si vous respectez personne, c'est sûr qu'à un moment donné, les gens, ça commence un peu à les. Bon, après. Et puis alors, moi, ce que je voudrais également comprendre, c'est parce que vous parlez de vos amis, vous avez oublié quelqu'un qui vous a beaucoup aidé depuis le début. Je ne citerai pas son prénom parce qu'il ne m'a pas donné autorisation de le faire, mais qui vous a beaucoup aidé depuis le début, et puis que vous avez viré aussi. Ouais, ouais, d'ailleurs, alors il est gentil, parce que moi ça serait peut-être pas passé comme ça non plus, mais voilà. Hop, allez, à la porte aussi. Allez, on vire tout le monde. Parce que tout ça, parce qu'il n'était pas d'accord avec vous. Ouais, c'est bien d'être ami avec vous, monsieur. Depuis le début de votre création, il vous a conseillé, il vous a aidé, puis vous le. Hein, parce que tout ça, parce qu'il n'était pas d'accord avec vous, à la porte. C'est bien, monsieur Hong. C'est bizarre, d'ailleurs, j'ai écouté les prénoms, et ce monsieur, vous l'avez pas. Non, 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 j'ai pas entendu son prénom, ce monsieur. C'est bizarre, pourquoi? Il y a quelque chose qui va pas? Monsieur Hong Kong, quelque chose qui va pas? Hein, hein, c'est bien d'utiliser les gens, mais après quand on va plus, quand on veut de l'aide, on veut, voilà, puis après quand on n'a plus besoin, allez, au revoir, ou quand ils vont plus dans le même sens que vous, parce que vous savez, vous montrez que vous êtes un boss, et voilà, derrière votre vidéo, hein, derrière votre caméra. Mais voilà, quand ils sont plus d'accord, on les dégage, au lieu de discuter pourquoi, et puis peut-être qu'ils ont raison, peut-être
que dans leur explication, pour la raison qu'ils sont plus d'accord, ils ont peut-être raison. Non, 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 on les écoute même pas, puis on les dégage comme des chiens. C'est bien, très belle mentalité, monsieur Comte. Puis, moi, ce que j'aime, c'est que il dit tellement de choses apparemment, il dit des belles choses. Il s'exprime ici sur l'Ukraine, mais je ne sais pas si vous avez constaté, d'une vidéo à une autre, il arrive à se contredire. Si, je peux vous assurer, écoutez ces vidéos, vous allez vite le comprendre. Si d'une vidéo à une autre, il se contredit lui-même. D'ailleurs, des fois, je me dis, tiens, je n'ai même pas besoin de faire une vidéo par rapport à ça, il se contredit lui-même. Il arrive à se casser lui-même. Il faut quand même être balèze. Hein. Faut être costaud. Ah si, faut être costaud. Si, c'est costaud. Si, c'est costaud, c'est balèze. Ah si, arrêtez, c'est fort, c'est fort. Puis alors, il parle d'attaque gratuite. Si, apparemment, c'est le petit oiseau, le petit moineau qui vient de naître. Il est tout, non, non, il n'a jamais fait de mal à personne. Il a jamais, voilà, il a jamais rien dit sur qui que ce soit, sur aucune agence. Il a craché dessus. Il a pas insulté les gens. Il ne diffame pas certaines agences. Non, 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 pas du tout. Non, non, lui, non, non. Oh, quand même. Oh, attendez. Oh, bon, oh, bon, quand même. Moi, je pense que quand on se fait attaquer, c'est peut-être parce que aussi voilà, on n'a peut-être pas fait que des bonnes choses. Puis à force d'attaquer les autres, à un moment donné, faut se dire, à un moment donné, je vais m'en prendre aussi plein la figure. Alors bon, voilà, il y a deux façons. Soit, voilà, comme une andouille en votre vidéo, vous dites, il est français, regarde, vous l'insultez parce qu'il est français. Donc ça n'a aucun intérêt. Ou soit vous expliquez par rapport au thème qu'il a choisi, puis vous expliquez A plus B qu'il dit que des conneries. Et là, je pense que là, ça a un intérêt. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut mieux cracher au visage des gens, juste pas comme ça, parce que vous n'êtes pas d'accord, donc vous dites je suis pas d'accord, ou expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et apporter certaines informations par rapport à justement votre désaccord. Et je pense que là, vous allez avancer. Ouais, là, je pense qu'il y a de quoi avancer. Puis après, insulter aussi l'Ukraine par des inepties, c'est costaud, c'est costaud. Hein. Puis alors moi, il y a quelque chose que je trouve ça. Bon, alors peut-être, je sais pas, j'ai des doutes, hein, j'ai des forts doutes. Hein. Il parle de sa petite fille. Oui, c'est la fille de sa femme, de son épouse. Donc il dit qu'il y a des gens qui se sont permis d'insulter cette petite. Mais qui s'est permis d'insulter ce petit bouchon? Je voudrais savoir, parce que moi, à ma connaissance, j'ai rien vu de tel. J'espère franchement que, que tout ça n'est pas monté de toutes pièces pour justement attirer, voilà, pour se mettre en tant que victime. Parce que s'il fait ça, même avec sa petite fille, avec cet enfant, ce petit poussin, c'est vraiment dégueulasse. Excusez-moi. C'est vraiment pourri. Je crois que là, on n'arrive pas plus bas. Là, je crois que c'est. Non, je crois qu'on ne pourra pas aller plus bas. Parce que dire qu'on s'attaque à une petite fille pour tirer sa couverture à lui, c'est à vomir. Quoi. Non. Vous voyez, même. Voilà. Alors, voilà, vous avez vu, je serai le premier à réagir contre ce genre d'ignominie, mais j'ai des doutes. Là, peut-être pour une fois, je dis des âneries. Peut-être que pour une fois, je sais pas, peut-être que je sais pas toutes les bonnes informations, mais je trouve ça très bizarre qu'on s'attaque à une enfant juste parce qu'on n'est pas d'accord par rapport à ce que dit un individu.
Donc voilà, surtout vu qui... Aujourd'hui, à ce que je sais, vu ce qui entoure, vu les gens avec qui je suis en contact, je suis très étonné que ce genre de comportement puisse arriver. Par contre, à part ce que je viens de vous citer, qui si c'est vrai, c'est dégueulasse, c'est écœurant, mais quand même, j'ai des doutes. Par contre, pour tout le reste, bah c'est normal, hein. Pour tout le reste, c'est normal. C'est normal. Quand, quand on raconte des conneries, quand on crache à la gueule, du moins, excusez-moi. Ouais, bon, je me suis laissé aller. Quand on crache au visage de gens depuis plusieurs années, qu'on se permet d'insulter, hein, parce qu'ils se permettaient tout, hein, tout et n'importe quoi, hein. Eh bien, parce que je vous rappelle quand même que si je suis arrivé où j'en suis arrivé aujourd'hui, c'est qu'il s'est permis de nous insulter, du moins d'insulter les posts de mon épouse sur les réseaux sociaux. Ouais, bah oui, si on, après, faut assumer, hein. Si on se permet d'insulter les gens, après, c'est sûr qu'à un moment donné, bah, les gens, à un moment donné, il y a quelqu'un comme moi qui va regarder ces vidéos, puis se dire, attends, t'as vu toutes les conneries qu'il raconte, et puis se permet d'insulter les gens. Donc après, bien sûr, bah voilà, ces vidéos, et moi je suis devant vous après. Eh oui, messieurs, eh oui. Donc, il faut assumer. Hein, monsieur Hong Kong, faut arrêter de pleurer sur son sort, puis il faut assumer comme un homme, un vrai, hein. Si vous êtes incapable d'insulter, après, faut montrer qu'on en a, puis il faut continuer, hein. C'est pas parce qu'après, vous vous rendez compte que vous êtes franchement dans la mouise, qu'après, faut pleurer, hein. Faut quand même en avoir un peu, hein. D'un côté comme de l'autre. Départ, puis aussi à la fin, il faut en avoir. Et puis, vous savez ce qu'on dit, hein, en France, hein. Peut-être qu'en fait, vous savez plus. Vous savez peut-être plus. Parce qu'apparemment, vous savez plus grand-chose sur la France. Quand on a fait, vous savez, ça fait sa culotte. C'est pas après qu'on serre les fesses, hein. Hein, je vous dis ça comme ça, attention. Voilà, voilà. Puis, puis vous vous posez comme victime, monsieur Hong Kong. Hein, vous êtes une victime. Alors dites donc, des victimes comme vous, c'est chaud quand même, hein. C'est style victime aux mains pleines, hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, il faut bien comprendre chez Monsieur Hong Kong, c'est que lui a le droit de se permettre tout sur YouTube. Et puis il a le droit de vous insulter. Oui, vous, monsieur, il peut vous insulter, c'est pas un problème. Il peut aussi, parce qu'il a un alibi pour ça, donc il peut. Donc il peut insulter aussi les agences qui se trouvent en France, parce que voilà, parce que c'est comme ça, hein, c'est ses concurrents, donc il a le droit de les insulter. Il a le droit aussi de dire par rapport à certaines choses, il a peut-être raison, et puis je vous les ai expliqué pourquoi. Mais bon, à un moment donné, peut-être que ces sites de rencontres vont aussi s'exprimer. Donc voilà, c'est sûr que voilà. Bon, moi, il n'y a aucun problème, on va pouvoir. Mais voilà, il faut assumer aussi après, hein. Donc, donc voilà, si on dit femme quelque chose, c'est qu'on a vraiment, voilà, on a la matière pour. Puis après, il faut continuer, bien sûr, il faut pas après dire aïe 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 aïe. Non, il faut pas serrer les fesses, après, il faut assumer. Puis dire oui, voilà pourquoi et voilà comment. Mais lui, non, lui, non. Personne m'aime. Voilà, voilà. Voilà, je diffame tout le monde, j'insulte tout le monde, mais personne m'aime. Bah oui, à un moment donné, il faut réfléchir un peu, hein. On n'est plus à la maternelle, monsieur Hong Kong, hein. Alors, où- si lui peut insulter, moi je peux approuver A plus B que les qui racontent des conneries. Voilà, je suis désolé, hein. Et puis, oui, alors donc, A plus B, je vous le prouve, qui raconte des inepties sur les femmes ukrainiennes et sur l'Ukraine, mais on le dit parce qu'on est jaloux. Si, on est jaloux. Oh là là, on dit des vérités, on remet la vérité en place, on explique par rapport aux femmes ukrainiennes et par rapport à l'Ukraine, mais c'est parce qu'on est jaloux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Si, si, si. Alors ne dites jamais la vérité, hein. Ne dites, messieurs, plus jamais la vérité. Parce que ça veut dire que vous êtes jaloux.
Il faut mentir, il faut tout le temps mentir, comme ça on n'est pas jeune. Ça doit chauffer là, oh là là, dites donc. Hum. En fait, ça s'appelle de la manipulation, tout ça. Si, si. Si après on vous manipule, bon bah grossièrement, hein, parce que bon. Mais on va vous manipuler pour vous, en fait, pour voir à vos yeux que l'on est une victime, que voilà, qu'on oublie tout le reste. Hein. Le reste, on s'en moque. On met ça dans un coin, on planque un peu hein, dans les tiroirs, puis on dit non, non, moi je suis une victime. Vous, moi non, non, moi je suis une victime. Oh là là, je suis une victime. Oh, attendez, je suis une victime. Regardez, je suis une victime. Ouais, bah, oh là là. Puis bon, peut-être que les choses, c'est peut-être parce que aujourd'hui, les choses vont plus peut-être dans son sens. Hein. Et ouais, et oui, ça va peut-être plus comme il voulait avant. Je sais pas, il y a 2 mois, 3 mois, il disait ce qu'il voulait. Puis là, il se dit, ah, je peux plus. Donc, il faut bien que je trouve une solution pour manipuler, pour continuer à manipuler les gens. C'est peut-être ça, hein. Moi, après, vous ferez votre idée vous-même. Puis bon, on se rend vite compte que bah, derrière tout ça, les proches de Monsieur Hong Kong, bah, ils n'ont pas beaucoup non plus à dire. Hein. À part insulter les gens pour leur nationalité, bah, il n'y a pas grand-chose de dit d'autre. Hein. C'est un peu creux. Hein. On va pas vous apporter des, comment dire, des informations complémentaires par rapport à ce que je vous dis. C'est bizarre, personne. Personne, par contre, on m'insulte. Oui, on m'insulte parce que je suis français. Mais sur l'Ukraine, pour l'instant, je sais pas, parce que peut-être que justement, ils ont un peu peur du fait que bah, s'ils viennent vous raconter certaines choses sur l'Ukraine, je serai derrière pour dire bah non, ça c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et j'aurai des preuves à vous apporter pour vous dire pourquoi je dis que c'est faux. Alors, il faut bien trouver quelque chose pour insulter les gens. Bon, c'est bas, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, il faut bien trouver quelque chose. Donc après, moi, c'est sûr que ce genre d'individu, moi personnellement, ça m'intéresse pas de discuter avec ce genre de personnes. Est-ce que j'aime discuter avec des gens qui ont une intelligence, qui ont un savoir-vivre. Jusqu'à présent, voilà, du moins à part ces gens qui m'ont insulté par rapport à ma nationalité, j'ai rencontré des gens super, des gens excellents, des gens avec qui j'ai des contacts sur la communauté ou même par mail, qui sont super intéressants. Et même certaines personnes, aujourd'hui, j'ai de l'amitié pour eux. Mais voilà, c'est grâce moi aussi, voilà, moi aussi vous m'apportez. Ouais, parce que je vous apporte des informations, mais vous aussi vous m'apportez. Certaines personnes m'ont apporté beaucoup. Gérard, par exemple, témoignage. C'est une autre personne que j'apprécie beaucoup. Puis quand j'ai besoin de conseils, ben, je lui demande. Puis il est toujours là pour moi. Donc ouais. Ouais, vous m'apportez aussi beaucoup. Mais voilà. Voilà. Mais j'essaye d'écouter ces gens. Et puis bon, bien sûr, hein, j'ai mon caractère, je pense que vous l'avez remarqué. Mais voilà, je vous écoute, et puis j'aimerais bien que quelqu'un, bon, je ne citerai pas le nom parce qu'il ne veut pas, mais j'aimerais bien que cette personne, ben, m'apporte aussi. Parce que quand je lui, ouais, bon, je ne vais pas vous raconter, je pense qu'il va savoir qui c'est. Ben, il est très discret, mais je pense qu'il peut aussi apporter beaucoup de choses. Mais bon, je pense qu'il veut rester peut-être discret ou il a peut-être pas le temps non plus. Il faut peut-être voir aussi ça. Mais je pense qu'il pourrait aussi apporter beaucoup. Voilà, puis moi je vous assure, même si je suis pas d'accord avec vous, je ne vous enverrai pas balader. Parce que voilà, j'ai une certaine
Voilà, on m'a éduqué d'une autre manière. Donc voilà, mais j'aimerais bien que... Mais bon, après, si vous voulez pas, vous n'avez pas le temps, je comprends tout à fait. Puis alors, apparemment, que j'ai compris une chose, c'est que les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, eh bien, ce sont des imbéciles. Voilà, ce sont des imbéciles. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce qu'il dit, excusez-moi, vous êtes des imbéciles. Seulement, il ne comprend pas qu'il y a des hautes personnalités en Ukraine qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Donc, si je comprends bien, ce sont des imbéciles. C'est des imbéciles? Je sais pas, c'est une question, hein. Moi, je pose une question. Voilà. Moi, je veux savoir. Parce que moi, j'aime bien savoir. J'aime bien savoir les choses. Ce qui est sûr, c'est que quand il a fait ce live, c'est certainement dû au fait qu'il doit être dans une sacrée mouise. Ouais, ouais, parce que aller pleurer devant une caméra et puis raconter autant d'inepties, parce qu'il en raconte d'habitude, mais là, je crois que c'est encore pire. Utiliser sa petite fille pour mettre en avant, pour tirer sa couverture à lui, c'est qu'il doit être dans une sacrée, sacrée panade. Ouais. Il doit perdre une sacrée quantité de clients depuis quelque temps. Hein? J'ai dit. Non, je peux dire ça. Oh, je peux dire ça. Oh, oh. Puis moi, quand je dis que vous êtes dit des conneries, j'en apporte les preuves. Hein. Je sais pas, depuis le début, je sais pas, j'ai peut-être une vingtaine de vidéos, je pense. Je sais plus exactement. Et donc ça fait 2 mois, je crois, que j'ai commencé ces vidéos. Moi, quand je dis qu'il dit des conneries, je vous demande pas de sortir le paquet de Kleenex et puis de pleurer. Non, 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 moi je vous apporte voilà, des faits que d'ailleurs vous pourrez constater soit sur Internet, des vérités que vous pourrez constater sur Internet, ou tout simplement quand vous partirez en Ukraine. D'ailleurs, je suis content parce que déjà des gens me le disent. Je suis content. Puis bon, je pleure pas sur mon sort en disant que les autres sont vilains et méchants. Hein. Je veux pas Cosette non plus. Non, non, parce que bon. Non, à un moment donné, il faut aussi savoir être un homme, puis assumer ses. Voilà. Hein. Puis que ce soit sur YouTube ou en Ukraine, hein, c'est pareil. Hein. Faut assumer toujours. Toujours. Toujours, faut assumer ses dires. Et en Ukraine, sur YouTube comme en Ukraine. Puis alors, moi, ce qui m'a tué, c'est que je vais pas vous raconter ma vie. Je vais pas raconter la vie de ma petite fille. Mais voilà, il y a eu des moments très difficiles. Mais ça, je vais pas vous en parler. Parce que ça vous. Excusez-moi, mais ça ne concerne que mon épouse et moi-même. Donc je ne mettrai pas en avant certains problèmes qu'on aurait pu avoir par rapport à telle ou telle chose. Mais lui, il ne gêne pas. Hein. Alors lui, il y va. Alors lui, il vous déballe tout pour. Putain. Excusez-moi. Pour, pour que, pour attirer votre sympathie, je crois qu'il ferait tout. J'étais consterné. Quand j'ai regardé la vidéo, j'en étais scié. Sacrée mentalité, moi je vous le dis. Et quand je vois ce qu'il dit, ce qu'il fait par rapport à son comportement, dans d'autres vidéos comportement de la dernière, donc je me dis qu'il est prêt à n'importe quelle bassesse pour attirer la clientèle. Mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être que je me fais une mauvaise idée. Mais voilà, c'est ce qui me donne cette impression. Puis bon, moi je dis que c'est honteux. Puis quand on arrive à ce genre de comportement, ça montre bien ce qu'on est.
information gratuite et totalement fausse, qu'on soit bien d'accord. Parce que il parle à un moment donné. Je crois que là, il m'a tué. Je crois que là. Il parle de sa réputation en Ukraine. Ouais, ouais, c'est beau, messieurs, hein, de vous dire que. Moi aussi, je vais vous dire qu'en Ukraine, ils croient que je suis un empereur. Ah, si. Bon, si. Non. Oh, si, un petit peu. Non, même pas. Oh, non, bon, bah d'accord. Non, bah non, vous avez raison, ils ne me croient pas que je suis un empereur. Mais si je vous le dis, hein, comment vous allez le savoir que c'est faux? Oui, ça sera un peu gros. Oui, peut-être un petit peu. Allez, un petit peu, ça sera un petit peu gros. Moi, je sais la réputation qu'il a en Ukraine et je vous assure que c'est pas celle qui vous dit. Mais moi aussi, ce qui m'a fait rire, c'est que vous avez remarqué quand même, messieurs, je me rapproche parce qu'on est entre nous, je vous rappelle quand même, messieurs, que 4, toutes les lettres, c'est fou, c'est fou, le hasard quand même, comme il fait bien les choses, c'est tout ce que je lui reproche sur mes vidéos. Tout. Si, ces lettres parlent de tout ce que je lui reproche dans mes vidéos. Mais bon, voilà. Ouais, ouais. Oui, tout ce qui lui pose actuellement comme problème et qui le met en danger, bon, c'est bizarre. Tout ça était dans les lettres. C'est fou. Moi, je dis que c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Moi, je dis que vous deviez, je sais pas, hein, vous êtes, je sais pas. Le hasard fait super bien les choses. Et puis bon, il parle de 50 lettres. Puis il n'en a eu que 4. Hein. Il n'en lit que 4. Donc il a choisi vraiment celle qui parlait justement des problèmes aujourd'hui que je vous fais voir sur les vidéos. Je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment du foutage. Puis alors à un moment donné, il dit qu'il y a des messieurs sur internet, tout ça, qui disent plein de choses vilaines sur lui. Oui. Mais il apporte rien de concret qui prouverait que si justement ces messieurs, ou ce monsieur peut-être, ce monsieur, eh ben, ces dires sont faux. Non, il vous le dit pas. Il vous dit seulement que les messieurs, ils sont méchants. Ouais, ils sont méchants, ils sont vilains avec Monsieur Hong Kong. Ouh là là, mais ils vous apportent pas de plus d'informations. Ils vous disent seulement qu'ils sont vilains et puis pas gentils avec lui. Puis qu'ils sont jaloux. Oh là là, ils sont jaloux. Mais jaloux. Oh là là, regardez ma tête. Vous voyez, c'est la tête du jaloux. Donc voilà, excusez-moi, je me lâche un petit peu, mais là, il y avait de quoi, parce que dites donc, la vidéo... Écoutez, en toute sincérité, j'ai dû la regarder. Allez, j'ai dû l'arrêter 7 ou 8 fois. À chaque fois, je repartais sur un autre truc pour revoir, parce qu'à un moment donné, je saturais. Alors, je prenais mes notes, comme d'habitude, hein, vous savez que je prends mes notes. Et à chaque fois, je l'arrêtais, parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. Bon, il y a une ou deux choses qui m'ont fait bondir, comme je vous ai déjà expliqué. Hein. Il y a des choses qu'il faut peut-être pas trop non plus. Voilà. Hein, utiliser, même quand. D'ailleurs, c'est dans le commerce ou dans le service, utiliser ce genre de. C'est dégueulasse, c'est écœurant. De toute façon, dans le commerce, quand vous êtes un professionnel, commerce et service, et que vous utilisez certains arguments pour faire venir vos clients, on sait très bien quel genre d'homme, du moins, quel genre d'individu vous êtes. On le sait. Donc ça, c'est pas... Voilà. La personne est tout de suite catégorique. Et on sait quoi il est, du moins, qui est cette personne. Donc de toute façon, chez Monsieur Hong Kong, c'est que du blabla et de la manipulation. C'est fou quand même, c'est que dans toutes ces vidéos, quand vous regardez dans ces vidéos, c'est soit de la manipulation, soit il essaye de vous manipuler à travers tel ou tel sujet, ou, voilà, en fait il y a trois trucs. Il y a trois trucs, vous allez vite faire le tour, soit il y a de la manipulation,
soit on parle d'argent, ou soit la dernière chose, il tire la couverture à lui. Voilà, donc regardez, à chaque fois c'est ça. De toute façon, c'est toujours. Regardez, constatez, décortiquez un peu ces vidéos, puis vous allez vous rendre compte que ce que je dis est vrai. Fric, manipulation, on tire la couverture à soi. C'est je. Voilà. Après, vous avez fait tout le tour. De toute façon, après c'est pas un thriller, hein, ces vidéos, hein, parce qu'on sait très bien la conclusion à chaque fois. Donc, voilà. Il n'y a plus de suspense. C'est même. C'est soporifique, ces trucs. Après. Puis bon, moi, c'est. Bon, peut-être que. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me chipote aussi par rapport à. Justement, ces lettres. C'est quand même bizarre que tout ce que je lui reproche et tout ce que je dis par rapport voilà, ces vidéos, ce qui se passe et tout, et bizarrement, on retrouve tout ça dans ces lettres. Dans ces 4 lettres, on les retrouve. C'est quand même bizarre, vous n'allez pas me dire quand. Bon, après, vous allez me dire, oui, bah, peut-être que. Voilà, peut-être. On va dire ça. On va dire ça, que. Voilà, j'ai pas fait exprès. Puis que, mais bon, je sais pas. Franchement, je me pose des questions. Quand j'ai regardé sa vidéo, je me suis quand même posé quelques questions en me disant que si c'était pas de nouveau de la manipulation, tout ça. Puis à un moment donné, il dit quand même qu'il a trouvé certaines lettres inintéressantes. Déjà, ça fait plaisir. Vous êtes cassé la tête à lui écrire, et puis il dit mais pourquoi? Pourquoi elles étaient inintéressantes? Parce qu'elles n'allaient pas dans son sens. Puis combien? Parce qu'il dit qu'il y en avait 50, c'est ce qu'il dit. Mais il dit pas combien qu'il y en avait qui étaient inintéressantes, parce qu'au total, il en a retenu 4. Ça fait pas beaucoup, hein? Donc pourquoi inintéressante? Et combien inintéressant? C'est peut-être la question qu'il faut se poser aussi, là. Puis bien sûr, on le sait bien, puis on le sait bien, tout le monde le sait, bon, que les gens sont toujours hyper contents de payer plus cher qu'un service. Voilà, enfin, attendez, moi j'ai regardé, je vais m'acheter une télé, hein, une belle télé en 4K, puis je me dis, tiens, bah, je vais choisir chez le vendeur où il y a la plus chère. Ah bah attendez, le même modèle, moi je cherche ah bah ouais, puis je suis content, parce qu'après je le dis à mes amis, tout ça. Je lui dis, oh là là, t'as vu c'est là, c'est le même modèle, le même service, du moins, peut-être pas le même service, du moins peut-être chez eux, bon, on s'est compris. Mais voilà, mais j'ai payé plus cher. Je suis content, j'ai payé plus cher que chez le concurrent voilà, qui était à quelques mètres après, peut-être à 1 ou 2 kilomètres après, mais je suis content parce que j'ai payé plus cher. Bah oui, bien sûr, tout le monde est content de payer plus cher. Un service peut-être qui sera moins bon que les autres. Non, attendez, pourquoi ne pas être content? Quand même. Alors après, juste cette phrase, et ben on comprend vite pourquoi la vidéo existe. Est-ce que vous avez vu mes vidéos que j'ai postées le week-end dernier? Je vous ai parlé du regard. Et bien si vous avez suivi, si vous êtes un peu renseigné sur Internet et que vous avez vu un peu ce que disent les experts, bah vous avez dû vous régaler sur la dernière vidéo de Monsieur Hong Kong. Parce que moi, franchement, moi, en connaissant ça, je me suis régalé. Oh, j'ai pris un. Ah ouais, c'était que du bonheur. Franchement, voilà, on a vite compris ce qui. Voilà. Mais si vous, si vous avez suivi un peu mes conseils de la dernière vidéo, vous avez dû voir le regard. Et vous êtes vite constaté que quand il racontait des grosses conneries. Si. Hum. Puis ensuite, quand vous savez ça par rapport au regard et tout, et ben vous la regardez différemment cette vidéo. Et qu'est-ce que vous rigolez?
Ah, je vous assure, vous rigolez. Ah, si, je peux vous assurer que vous rigolez. C'est un vrai régal. Cette vidéo, après, quand vous savez ce que je vous ai expliqué, quand vous... Voilà, c'est un vrai régal de regarder sa vidéo. Qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais. Ah ouais, ouais. Du moins, allez, 10 minutes, parce qu'après, ça devient un peu saoulant. Mais, ouais, ouais. Si, il y a certains moments où on rigole fort, on rigole beaucoup. D'ailleurs, après, je sais pas, vos proches ils diront tiens, il est un peu craqué si vous regardez sur le téléphone et puis vous êtes en train de rigoler tout seul. Il a craqué, ou il regarde un truc Jerry Lewis, ou voilà, ou Louis de Funès. Et donc, oui, un petit peu style Louis de Funès. Et puis, mais vous allez rigoler parce que qu'est-ce qu'il raconte comme connerie. C'est fou quand même. Soyons clairs, excusez-moi. Et puis, alors attendez. Alors attendez, il y a quelque chose aussi que je me rappelle qui vous... Ah oui, oui, oui. Oui, oui parce qu'il faut que je remémore tout. Hein. Attendez, oh, oh. Donc c'est un peu difficile des fois, oui. À un moment donné, il parle comme quoi, ça aussi ça m'a éclaté, que vous pouvez débourser 200 euros, mais sans vous inscrire au CQMI. Ah bah oui, bon attendez, ah, monsieur Hong Kong il est content. Il est content. Puis bon, après, il n'y a pas besoin de travailler parce que vous allez juste regarder juste les 10 vidéos pour 200 balles. Ça peut être sympa. Hein ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bon, vous rajoutez dessus et puis vous avez une télé, puis vous pouvez regarder la télé, c'est quand même plus intéressant. Mais bon, après, si vous aimez regarder des vidéos juste pour regarder des vidéos, pourquoi pas. Hein. C'est chacun son truc. Hein. Puis en plus, Monsieur Hong Kong, il est content. Puis en plus, bon, moi je pense que la création en elle-même, bien sûr après le matériel, mais la création en elle-même, ça lui coûte rien. Parce que de toute façon, il est en famille en vacances, donc il va faire des vidéos. D'ailleurs, je pense que année pro au mois d'août, oui, j'ai les dates. Oui, oui, je vous rappelle, j'ai les dates. Eh bien, je vais vous faire des vidéos aussi par rapport à la région de Népro, etc. Puis je vais peut-être essayer de voir aussi que je sais pas ce que je vais faire, on va en discuter avec Irina. Et je vais essayer de vous apporter de la qualité, parce que j'aime vous apporter surtout de la qualité. La quantité, bon, c'est bien, mais voilà, moi je préfère de la qualité. Parce que c'est comme ça. Parce que voilà, on gère comme ça. Moi je gère comme ça mes vidéos, et puis ma femme gère comme ça son site. Donc on préfère de la qualité que de la quantité. Bon, après c'est vous qui voyez, messieurs. Donc, ouais, ouais je pense qu'il y aura aussi de la vidéo. On va regarder un peu ce qu'on peut faire, mais bon, voilà, je vais vous apporter un service de qualité. Et puis moi, ce que j'ai, pour revenir à Monsieur Hong Kong, moi ce que j'ai aimé, c'est quand même, vous avez remarqué, au début, c'est un petit coup de pommade. Voilà. Ouais, j'ai rien dit d'autre. Hein. Attention, j'ai rien dit. Pommade. Et puis après, tac, on vous propose les prix. On vous parle des prix. Oh, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ben bon, vous avez juste à réfléchir, puis vous allez comprendre où je veux en venir. Donc voilà. Puis ce qui m'amuse, il y a quelque chose qui m'a amusé, et d'ailleurs quelqu'un me l'a fait constater. C'est vrai qu'au début je ne l'avais pas vu. C'est vrai que là-dessus je n'avais pas regardé. Et après réflexion, comme me l'a fait constater, je me suis dit ouais c'est pas faux ce que dit ce monsieur, ce bon monsieur. Et j'ai regardé, je me suis dit ouais c'est quand même amusant. Est-ce que vous avez vu le nombre d'abonnés à la chaîne YouTube
de Monsieur Hong Kong. Alors moi j'ai les chiffres. 26 823 abonnés. Vous allez me dire, oui, ça fait un paquet. Oui, c'est vrai, ça fait pas mal. Mais 50 lettres. Hein. Je répète, 26 823 abonnés, 50 lettres. Bah dites donc, ça fait pas beaucoup. Ça, moi, personnellement, à chaque fois que j'ai des nouveaux abonnés, bon, je commence, hein, voilà, je suis tout petit, puis bon, j'ai aucune vidéo de femme, j'ai rien, hein. Il n'y a que moi, hein. Rappelez-vous, hein, messieurs, il n'y a que moi sur la chaîne YouTube. Hein. Ma chaîne YouTube, il n'y a que moi. Mon petit visage, donc certaines personnes qui sont intéressées par autre chose, c'est sûr qu'ils ne vont pas venir. Hein. Donc voilà, hein, on est bien clair. Mais à chaque fois qu'il y a des nouveaux abonnés, à chaque fois j'ai des nouveaux emails. D'ailleurs, je suis désolé, je sais, ça prend quelques fois du temps pour vous répondre, mais je suis désolé. Des fois, à chaque fois qu'il y a des nouveaux abonnés, eh ben, il y a des nouvelles lettres qui viennent se rajouter aux anciennes lettres. Et puis, à force, ben, moi, j'ai un peu de mal de vous répondre tout de suite. Avant, j'essayais de vous répondre rapidement. Là, ça prend un peu plus de temps. Et voilà, je suis navré, mais je vous réponds. Et voilà, ça prend plus de temps maintenant. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui m'écrit. Et puis, qui m'écrivent. Et en plus, je vous rappelle qu'il y a la communauté. Donc, il faut aussi répondre à la communauté. Et je suis navré de vous le dire, mais c'est vrai que nous favorisons la communauté à répondre aux messieurs qui ont envie de venir sur la communauté du tunnel de l'amour parce qu'ils ont fait la démarche de s'intéresser à nous. Mais je réponds bien sûr aux mails, il n'y a aucun problème, j'y réponds. Mais voilà, je pense que c'est normal, puis il faut respecter aussi les gens qui ont envie de s'impliquer aussi par rapport à notre communauté. Voilà. Donc, moi je pense. Après, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, puis vous allez. Mais bon, je pense qu'il faut respecter aussi un ordre. Si les gens vous font confiance et viennent dans votre communauté, il faut aussi leur prêter toute votre attention aussi par rapport à leurs besoins et leurs questions. Donc rappelez-vous, hein, on va le refaire. Allez, on le refait un petit coup parce que ça me fait plaisir, allez, ça me fait du bien. 26 823 abonnés dans la chaîne YouTube de Monsieur Hong Kong. 50 lettres. 50 lettres. Et 6 clients pour le voyage de groupe. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et ce sont des chiffres. C'est pas moi, c'est dans sa vidéo qu'il le dit. Il y a quand même un vache de problème. C'est des anciens clients, les gens qui sont dans son groupe, à qui il a fait un rabais. C'est 6 personnes. Ben, je sais pas, hein, vous m'agressez pas non plus, m'attaquez pas, puis me mordez pas non plus. Mais bon, c'est qui? C'est des nouveaux ou c'est des anciens clients qui reviennent parce qu'il a été pêché avec justement. Moi je dis rien, puis je dis rien. Ouais. Ouais. Et puis, allez, je vous le dis, calculez les stats de ce que je viens de vous dire. Puis vous allez bien rigoler, je peux vous l'assurer. Oh, 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 oh. Excusez-moi. Chut, chut. Puis à un moment donné, je crois qu'il a lu dans la troisième, je crois, il a lu qu'une partie de la lettre. Mais le reste, apparemment, vu ce que j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris, mais apparemment, il lit qu'une partie. Mais la deuxième, pourquoi la deuxième, ça allait pas dans son sens? C'est pour ça qu'il fallait la supprimer. Excusez-moi. Excusez-moi, mais c'est vrai que je prends un certain plaisir parce que quand je vois ces vidéos, j'aime pas, il faut pas avoir honte. Le reste, peut-être, soit il n'était pas intéressant, du moins ce que j'ai compris, peut-être que après, je sais plus, mais bon, je me suis peut-être endormi entre deux.
Non, je me suis pas endormi, je sais plus. Et puis, mais peut-être que en fait, il y avait aussi un côté soit inintéressant, ouais, ou peut-être un peu gênant. Allez savoir. Puis où elle servait tout simplement, la première partie servait ses intérêts, puis c'est pour ça qu'il vous l'a lu. Tout simplement, peut-être pas non plus chercher à midi à 14 heures, c'était ses intérêts d'abord, comme d'habitude, et puis le reste ne l'intéressait pas trop. Alors, il y a un problème aussi, c'est que il faut que vous fassiez bien attention à ce qu'il dit. Faites très très attention à ce qu'il dit. Parce que je sais qu'il essaye de faire venir une certaine population de certains pays en Ukraine. Et je le sais, ça fait plusieurs fois qu'il en parle. Donc, ouais. Eh bien, l'Afrique, certains pays, il n'y a aucun problème. D'autres, ça va poser beaucoup plus de soucis. Et apparemment, il essaye, par tous les moyens, de vous faire venir en Ukraine. Donc, attention, attention, attention. Faites très attention à ce qu'il dit parce que vous allez peut-être tomber sur un sacré os. Parce qu'il faut savoir que je suis en contact avec certaines personnes qui font leurs études, qui viennent d'Afrique, d'Afrique noire. Donc, qui viennent de ces pays. Donc, ce sont des gens d'origine, voilà, ce sont des blacks. Et des demoiselles qui font leurs études. Et c'est une catastrophe. Elles vivent un enfer. Un enfer parce que personne ne veut leur parler. Et il disait que les mentalités changeaient par rapport aux dames, à la jeunesse. Elle est en université, puis je peux s'assurer que la mentalité, elle n'a pas changé du tout. Hein. Moi, j'ai vu certaines situations à Kiev où c'était des jeunes ukrainiens. Je peux vous assurer que c'était pas, voilà, hein, c'était assez hard ce qui se passait. Donc attention, attention. Bien sûr, si vous êtes noir américain, il n'y aura pas de problème. Si vous êtes français, suisse, il n'y aura pas de souci. Mais si vous venez de l'Afrique, Afrique noire, là, je vous promets. Et encore, même, oui, si, ça va. Si, mais vous allez quand même. Hein. Donc attention, attention, messieurs, avec qui vous allez en Ukraine. Puis il faut bien écouter les gens qui connaissent bien l'Ukraine, parce que vous allez peut-être dépenser de l'argent pour rien du tout. Et attention, attention, parce que je sais que les demoiselles qui vont faire qui sont à l'université en Ukraine, parce qu'il y a des échanges, du moins, elles ont l'occasion de pouvoir, pas des échanges, mais voilà, il y a un partenariat avec l'Ukraine où elles peuvent venir faire leurs études. Elles vivent horrible. Hein. J'ai déjà eu contact avec plusieurs personnes. Ça a été atroce. Hein. Elles n'ont aucune amie. Elles vivent tout le temps dans leurs quatre murs. Parce que personne ne leur parle. Parce que voilà, ça c'est l'Ukraine. Hein. Donc bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous allez l'écouter. Puis vous verrez comment ça se passe. Hein. Mais voilà, si vous n'êtes pas européen ou des États-Unis, attention. Après, vous faites comme vous voulez, c'est votre argent, pas le mien. Mais bon, on sait très bien pourquoi il le fait aussi. Puis par rapport, il a parlé aussi de l'Afrique du Nord. Je vous l'ai déjà expliqué également par rapport à certaines origines bon, qui vont en Ukraine et pourquoi il y a beaucoup de mariages avec ces missions. Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, je ne vais pas y revenir, mais je vous l'ai déjà expliqué, parce qu'apparemment il ne sait toujours pas pourquoi. Parce que tout lui échappe, parce qu'il ne sait rien de l'Ukraine en fait. Et puis je vous assure que j'étais à Kiev, et vous savez que il y a la... Eh bien, pas Poroshenko, celui d'avant, qui je ne sais plus son nom, est parti en quatrième vitesse en Russie, il a tout laissé sur place. Donc, je sais plus son nom. Mais bon, je pense que vous savez de qui je parle. Et il a laissé toute sa ville là. Donc, j'étais avec mon beau-frère, on était à Kiev et on a été visiter
cette ville-là, c'est sur un domaine énorme, mais bon, sur la maison, il a tout mélangé. Il paraît que même les toilettes étaient en or. Et bon, c'est entre chalet. Bon, franchement, il est bizarre. Mais bon, autrement, en fait, il paraît qu'il a voulu faire un Versailles. En fait, il a bloqué. C'était dans une rue qui était en cul-de-sac, et à un moment donné, il a tout bloqué pour pas que les gens puissent voir sa maison et toute cette richesse qu'il avait mis dans cette maison. Il avait des terrains et tout, vous auriez vu le truc. Et à un moment donné, il y avait des gens d'origine africaine qui étaient là, mais des blacks qui étaient là, parce que je sais plus si c'est à Donetsk ou Kharkov, je sais plus. Je me rappelle plus, mais si vous voulez, je pourrais me renseigner. Et ces gens-là se venaient de cette région, justement, je pense, par rapport aux universités, je crois. Et vous auriez dû voir le comportement des jeunes ukrainiens, pourtant c'était à Kiev, hein. Et puis c'était des jeunes. Ben, ouais. Puis la police ne fera rien, soyons clairs. Voilà, ne fera rien du tout. Donc voilà, puis le comportement, ben, après, voilà ce genre de choses que vous exposez en allant à Kiev. Après, chacun fait comme il en a envie. Puis les jeunes en université sont pas tendres non plus, hein. Alors oui, j'ai entendu aussi parler à un moment donné d'un court-circuitage, parce qu'apparemment il y a un monsieur qui a voulu passer en fraude et puis qui a voulu passer, voilà, il a brûlé les, les contacts, il a été directement voir certains contacts, je pense, sur les traductrices, je crois, ou peut-être sur ses partenaires, je sais plus, et, et pour dépenser moins. Oui, voilà, pour avoir des meilleurs tarifs, disons. Oui, bien sûr. Bah, donc après, il s'est donné un alibi il a augmenté tous les prix, je crois. Attendez. Ouais, oui, c'était pour. Après, il a dit, bah, c'était comme ça, bah, il a augmenté ses prix ou il a fait une adhésion. Je ne sais plus exactement, regardez dans la vidéo. Mais bon, je sais que c'est par rapport à ses prix que. Et d'ailleurs, voilà, il en parle, puis il te redonne un alibi. Pourquoi il l'a fait? Parce que justement, il y a un court-circuitage, un client a essayé ben, de payer différemment en allant directement à ses contacts en Ukraine. Mon épouse, ça lui est arrivé une fois. Bon, voilà. Qui ne sait rien à rien, hein. Bon, bien sûr, sa partenaire lui a dit non, non, il est hors de question, vous passez par Irina, puis ça sera comme ça, pas autrement. Bon, voilà. La partenaire a été claire. Elle dit c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. C'est autrement, et vous allez, si vous voulez rencontrer des dames, vous passez par Irina. Donc voilà, après ça, le monsieur a fait le nécessaire et est passé par Irina. Mais c'est pas pour ça qu'elle a augmenté quoi que ce soit. Ça arrive, hein. Peut-être que ça arrivera de nouveau. Puis on sait très bien que, voilà, que les partenaires de mon épouse diront non, c'est pas possible. Mais ça donne pas un alibi si une personne, un seul client fait ça, c'est pas pour ça que la totalité des autres doivent payer, hein. Voilà, à un moment donné, c'est un peu facile de se donner ce genre d'alibi pour. Hein, vous avez déjà vu, il est de finesse, hein, le truc des grandeurs. Hein, c'est un peu ça, quoi. Donc voilà. Puis bon, ma femme aussi, elle est intelligente, elle pense pas qu'à l'argent non plus. Donc c'est pour ça aussi qu'elle n'a jamais réagi de cette manière. Puis il faut savoir que, je sais pas si vous connaissez un peu le système sur les sites, mais il faut savoir que vous pouvez faire comme il a fait, mais vous pouvez, nous aussi on peut, du moins, mon épouse peut le faire sur son site, elle peut vous faire une partie adhérente. Voilà, une partie où vous devez avoir une adhésion. Donc un code, mais là vous allez vous inscrire avec votre adresse mail, mais on le fait pas, on l'a fait, elle l'a fait à un moment donné pour aller sur les photos pour voir les photos, mais c'était pas payant, hein. Donc vous vous inscriviez, vous me donniez votre adresse mail
puis vous receviez un code qu'elle avait défini. Et puis vous pouviez ensuite aller sur toutes les pages adhésion. Du moins, toutes les pages de, des profils des dames. Mais il fallait un code. Donc oui, c'est possible. Puis après, on s'est rendu compte que... Ouais, parce qu'on a discuté avec Irina. Puis on s'est rendu compte que, voilà, que les dames acceptaient d'être vues. Donc celles qui étaient sur le site acceptaient d'être vues. Donc bon, voilà quoi. Pourquoi le faire? Voilà. Voilà, donc voilà, ça n'a pas été fait. Donc, mais c'est possible de le faire. Mais c'est gratuit. Vous demandez, voilà, vous demandez l'adresse mail, des messieurs s'inscrivent, ils reçoivent le code, et voilà, donc il n'y a pas besoin de faire payer. Puis je vous rappelle quand même, messieurs, que dans une agence matrimoniale française, vous n'avez aucun profil sur les sites. Ouais. Donc, bon, vous avez remarqué qu'il n'y a pas tous les profils des dames sur le site de mon épouse. Donc, qu'est-ce qui empêche si des dames ne veulent pas être vues sur le site, qu'est-ce qui empêche, voilà, que ça soit seulement aux messieurs qui seront intéressés, qui seront clients à l'agence, qui verront que c'est profil. Je sais pas, hein. Il y a beaucoup de solutions à apporter sans être obligé de faire payer une adhésion, hein, ou une inscription, soyons clairs. Il y a plein de possibilités sans faire débourser encore de l'argent aux futurs clients. Voilà. Mais bon, ça c'est aussi pour être honnête aussi. Donc une partie privée sur son site, il n'y a pas besoin, il y a juste besoin d'une inscription, mais il n'y a pas besoin de faire payer. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des andouilles aussi. Parce que ça vous sert aussi de filtrer qui, qui veut voir les vidéos, qui veut voir les adhérentes, etc. Si vous voulez vraiment filtrer, puis vous avez mis la totalité de vos adhérents sur votre site, que vous voulez pas que tout et n'importe qui, excusez-moi, vienne sur votre site, parce que je sais qu'il y a... Nous, je vous ai dit, hein, on n'a pas ce genre de problème. C'est vrai, quand on regarde les stats du site de mon épouse, on n'a pas ce genre de problème. On n'a pas mais je sais qu'il y a des gens qui viennent sur le site de certains pays qui, voilà, ils viennent pas pour que pour, voilà, ils viennent pas pour s'inscrire ou pour, non, ils viennent pour autre chose. Donc, puis après, il vient de nouveau. C'est comme son site, je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais faite. Je crois que c'était l'une de mes premières vidéos. Il parlait que son site lui avait coûté 150 000 euros, je crois. Pour un informaticien, je suis très étonné que ça lui ait coûté aussi cher. Puis vu la qualité, après oui, bon, d'accord, c'est peut-être son Java est super, il a aucun accident de Java, mais bon, le principal c'est que vous appréciez regarder le site. Et bon, apparemment, ça lui a coûté 100 000 $, je crois. Je crois, hein, je sais plus, hein. Mais il avait sorti une somme astronomique parce qu'un monsieur voulait savoir comment créer une agence matrimoniale. Donc, il lui avait sorti ça. Puis là, il nous sort sur le matos qu'il a dépensé 10 000 €. Bah écoutez, bon, le micro est. Moi, j'ai un petit micro, vous avez vu? Et hop, bah bon, c'est un petit micro, quoi, voilà, quoi. Et bah, apparemment, vous m'entendez. Bon, des fois, vous m'entendez pas, mais des fois, vous m'entendez. Mais des fois, quand j'oublie mon micro, vous m'entendez moins bien. Puis comme un micro, normalement, vous m'entendez bien. Oui, je sais, ça va encore vous énerver. Mais bon, j'essaye de faire. Donc, il a le beau micro. Hein, et puis, il doit avoir la caméra. Mais 10 000 €, moi, je trouve ça énorme. Moi, je pense que, allez, pour du matériel, voilà, pas professionnel non plus. Hein, pas avec, voilà. J'en ai pour 2 000 à 3 000 balles, quoi. Je pense, hein, après, je connais pas trop. Mais je pense que 10 000 €, je trouve que ça fait beaucoup. Beaucoup pour juste avoir un micro puis une vidéo. Parce que bon, apparemment, bon, peut-être que vous qui connaissez mieux, peut-être que vous direz si, c'est possible, mais moi ça m'étonne. Mais tout ça pour dire que y a pas que lui qui fait des vidéos sur YouTube. Hein. Bon, il y a des youtubeurs qui sont très connus, qui ont des centaines de milliers d'adhésions, d'adhérents.
Donc c'est des costauds, je sais qu'ils vivent surtout par rapport... il y en a certains qui vivent par rapport à Walt Disney, tout ça, qui payent, hein, ils sont des partenariats, qui payent pour les aider à vivre. Et donc je sais tout ça, mais donc je pense qu'ils achètent leur matériel aussi grâce à ça. Il y a aussi des sponsors, donc qui sponsorisent par rapport aux financiers, mais aussi par rapport à certains produits qu'ils vont présenter. Donc là aussi, mais ce qui est sûr, c'est que à ma connaissance, hein, peut-être, aucun ne fait payer pour regarder ces vidéos. Du moins, peut-être que vous allez me dire si, il y a tel monsieur qui fait payer, mais moi, à ma connaissance, tout ce qui est sur YouTube, j'ai jamais vu quelqu'un faire payer pour faire voir ses vidéos. Même que ce soit le pro ou que ce soit l'amateur comme moi, hein. Moi, j'ai jamais vu. Bon, après, peut-être que. Mais non, j'ai pas vu. Pourtant, je vais sur YouTube. Je suis pas. J'étais pas. Voilà, je connaissais un peu YouTube parce que je voyais certaines vidéos, certains produits qui m'intéressaient. Donc, j'avais. Pour avoir les avis, c'était surtout les avis, puis aussi les jeux. Oui, je suis un peu PCiste. Bon, voilà. Mais voilà, donc je regardais les tests des jeux. Mais voilà. Et donc. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui me demandait de payer pour voir ses vidéos, hein. Donc, donc, sponsor, cadeau, puis il y en a d'autres, ils ont rien. Puis ils se débrouillent et puis voilà. Mais bon, apparemment, ils font pas payer. Du moins, ils font pas payer le youtubeur qui regarde leur vidéo. Alors, je vais, allez, je vais quand même aller refaire un petit truc. Alors, 4 lettres sur 50, on est bien d'accord, et excusez-moi, elle concerne exactement ce que je lui reproche dans mes vidéos concernant les prix, concernant le comportement des clients et concernant le comportement avec ses clients. C'est fou. C'est fou. Oh, c'est balèze. C'est de la transmission de pensée. Où il a choisi les lettres, où il y a, je sais pas, après il faut voir, il y a plein de solutions, mais bon, il y a quand même des questions à se poser. Ah oui, alors puis à un moment donné, après de toute façon là tout est dit aussi, la façon de s'exprimer sur les gens, les Américains. Ah ouais, là j'ai vachement apprécié. Ah ouais, c'est super. Puis en plus il dit qu'il a des clients aux États-Unis, puis il dit qu'il adore se foutre de la part des Américains. Oh, bon, alors là c'est bien, moi je trouve ça super. Donc je vous rappelle quand même que s'il peut se permettre ce genre de comportement avec les Américains, hors caméra, on peut se poser les questions comment voilà, hein, on peut se poser aussi d'autres questions, messieurs, hein. Moi, je pense que ça veut dire aussi que hors caméra peut se foutre aussi de la poire de tout le monde. Tout le monde peut y passer. Puis voilà, c'est sûr qu'il n'est pas le seul sur YouTube, c'est clair. Mais dans le commerce et dans le service, se permettre d'insulter le client, comme ça, bah, j'en connais pas beaucoup, hein. Moi, personnellement, j'en connais aucun. Je ne connais aucun, ou s'il a fermé. Si ça arrivait, si ça arrivait sur une discothèque, je ne vais pas vous raconter, mais si ça arrivait que voilà, la directrice, bon, la patronne avait certains, elle parlait beaucoup, puis fort, et elle avait une certaine clientèle, et ça arrivait jusqu'à sa clientèle, ça a fait tout le tour, et puis ouais, après la boîte a fermé. Ouais, ça c'est clair qu'après, elle a mis la clé sous la porte. Mais bon, autrement, voilà, ça se finit généralement comme ça. Quand on se permet d'insulter le client, ça se finit souvent comme ça. Donc en fait, ce que j'ai compris aussi par rapport à ce qu'il explique,
pour être honnête avec les gens, il faut les rabaisser et les insulter. Oui, parce que quand vous vous permettez de dire, d'être franc, il faut automatiquement rabaisser les gens. Puis les insulter, ou même, hein, au passage, pourquoi pas. Donc si, apparemment, au dire de monsieur CQMI, monsieur Hong Kong, c'est comme ça. Puis alors moi, ce que j'aime, c'est qu'il dit souvent à ses clients qu'il faut se remettre en question. Alors lui, quand vous écoutez ses vidéos, lui, il se remet jamais en question. Lui, il s'en fout, de toute façon, c'est je, puis le reste, j'en ai rien à... il, il, il vous conseille de, de vous remettre en question, parce que je l'ai déjà entendu. Hein. Lui, pas du tout, lui, il se remettra jamais en question. Par contre, lui, il va se donner des alibis. Sur tout ce qu'il fait, il se donnera un alibi. Voilà, tout ce qui fait que ça peut agacer les gens, bah lui, il va se donner un alibi. Oui, mais je le fais parce que... Oui, mais je le fais parce que... Je le fais, oui, ben voilà pourquoi je le fais. Oui, ben parce que je le fais pour ça, pour ces raisons. Mais il se remet pas en question. Il se dit pas à un moment donné, ouais, peut-être que j'agis mal et je ne devrais pas le faire. Ah non, non, il se donne que des alibis. Lui, c'est comme ça. Moi, c'est mon alibi. Moi, je le fais voilà, parce que... Mais je le fais, voilà. Puis je continuerai à le faire, hein, parce que même si ça vous déplaît, c'est pas mon problème. Moi, je continue à le faire. Hmm. Attendez, que je retrouve, parce que je suis un peu perdu. Ouais. J'adore sa mentalité. C'est quelque chose de magnifique, de splendide. Et quand on l'écoute, voilà, il a raison. Et puis vous avez juste à vous taire et le payer. Alors, lui, quand on suit un peu voilà, sa façon de raisonner, sa façon de penser, c'est que si vous inscrivez chez lui, vous payez un max, un plus cher que toutes les autres, c'est que vous êtes intelligent. Mais si vous payez moins cher, donc en allant chez la concurrence, donc vous payez moins cher pour des fois un meilleur service, eh ben vous êtes stupide. Il paraît, j'adore comme il raisonne. Oh, Monsieur Hong Kong, j'adore comme vous raisonnez. C'est un vrai plaisir de vous écouter raisonner. Hein, c'est quelque chose. Hein. Saisissez toute la subtilité de ses propos. Puis à un moment donné, il dit qu'il a plein de gens qui réussissent, mais c'est bizarre, ils veulent pas témoigner. Pourtant, c'est pas la politique de l'agence. Hein. Alors lui, on fait un max de télé-réalité pour faire un max de fric. J'ai pas dit ça. Oh, j'ai pas dit ça. Alors après, oui, je sais, elle va être longue, mais je pense voilà, il faut qu'elle soit longue. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense que là, elle va être un peu longue, mais je suis désolé. Alors, il y a quelques semaines, il disait que le pack 1, c'était pas bon. Et là, on change de nouveau. D'ailleurs, j'étais d'accord. À l'époque, quand il disait que le pack 1, je vous rappelle que le pack 1, c'est les adresses voilà, c'est des rendez-vous et tout simple, et après vous débrouillez. Et depuis le début, je dis, et je le dis encore aujourd'hui, hein, moi je ne change pas d'avis comme de Schmitt, je le dis encore aujourd'hui que c'est très compliqué pour vous réussir. Mais peut-être parce que moi je le dis justement qu'il veut pas que, voilà, il veut dire le contraire. C'est peut-être tout simplement pour ça. Hein. Et là maintenant, pour lui, c'est une franche réussite. Donc il y a quelques semaines, apparemment, je sais pas, il y a eu un nouveau truc et je sais pas, tout d'un coup, paf, c'est une nouvelle. C'est la franche réussite. Oh, le dicton. Peut-être parce que chez moi, parce que moi je lui dis le contraire. C'est peut-être pour ça que tout d'un coup c'est la franche réussite. Donc, euh, moi je pense qu'à un moment donné, allez, vous allez me dire si j'ai raison ou tort. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait, d'ailleurs je remercie Gérard, il faut lui acheter la chanson L'opportuniste. Oui, l'opportuniste de Dutronc.
Parce que Gérard, je ne savais plus la dernière fois ce que c'était comme chanson, et puis Gérard m'a envoyé le lien. Je me rappelle plus. Donc, ouais, il faut lui envoyer. On va lui faire un cadeau. Allez, on se cotise. Et si on se cotise, puis on lui envoie ce cadeau, on lui envoie la chanson de Dutronc, l'opportuniste. On fait comme ça. On se cotise tous et on lui envoie ce cadeau. Ça peut être sympa. Pour son anniversaire. Bon, on sera peut-être pas invité, mais ça peut être sympa quand même. On sera à nous quand il écoutera cette chanson. Puis alors, le mot de la fin de c'est QMI de Monsieur Hong Kong, arrivé au live 54. Alors, c'est. Moi, je l'ai fait un peu à mon style, à ma sauce. Oui, vous savez que je vous prends pour des pigeons. Je ne connais rien sur l'Ukraine. Que toutes mes affabulations, excusez-moi, il y a un petit bug, ça fait 1h30. Hein. Affabulations ne sont là peu pour vendre nos services à prix. Voilà, c'était un petit remake que je vous ai fait pour ce mot de la fin. Mais par contre, il y a quelque chose quand même que je veux savoir, parce que là, il y a quelque chose qui me chiffpote depuis quelque temps, c'est que vous lui écrivez vraiment que vous ne vous sentez pas capable de rencontrer une dame charmante en Ukraine. Sincèrement, en toute sincérité, vous lui écrivez ça que vous ne sentez pas capable de rencontrer une dame en Ukraine. Franchement, vous lui répondez ça. Vous ne sentez pas capable de vivre une vie à deux, avec une dame qui sera charmante, adorable, qui prendra, voilà, qui sera là pour vous écouter. Vous serez plus tout seul devant votre assiette tous les soirs, vous n'allez pas voyager tout seul, et ne pas ou aller au cinéma, ou voilà. Non, ça, sincèrement, vous lui dites que vous n'êtes pas capable. C'est vrai. Vous avez un petit lien parce que là, je veux comprendre. Là, je veux pas dire que c'est faux ou c'est vrai, mais là, je veux comprendre parce que là, il y a quand même des choses qui me chipotent. Ou est-ce que tout simplement c'est parce que vous savez que avec Monsieur Hong Kong, vous allez devoir gérer tout seul. Et puis à la fin, bien sûr, c'est que des conneries, Mister Hong Kong, et puis vous vous trouvez dans une situation où vous vous posez plein de questions, à savoir si vous allez pouvoir gérer toute cette situation-là pendant votre contrat avec ce monsieur. Alors est-ce que c'est par rapport à ça que vous ne vous sentez pas capable? Mais je voudrais quand même, si vous avez, voilà, si vous avez envie, je voudrais comprendre quand même. Puis ce qui est sûr, c'est qu'avec Monsieur Hong Kong, vous êtes sûr qu'il va votre compte, il va vous transporter votre compte en abysse. Voilà, ça, alors vous êtes sûr avec lui. Et alors là, par contre, ça, j'en suis certain. Non, c'est pas, non, je plaisante. Excusez-moi, je tousse. Et puis, oui, c'est vrai qu'il y a des bruits qui courent, mais pas ceux qui veut dire. Ouais, moi je. Oui, puis ils sont pas très jolis ce qui est dit sur Monsieur Hong Kong en Ukraine. On parle d'exploitation, on parle de, voilà, d'exploiter les petites agences, voilà, des vols d'adhérentes, voilà, ce genre de, ça j'ai entendu, j'entends des rumeurs qui circulent, oui, ça je l'entends, ça, oui, ça, alors ça je l'entends, ça je peux vous l'assurer. Agence pour voilà qui a utilisé pour son propre profit personnel. Donc, voilà, ça j'ai entendu parler. Ouais, ça c'est vrai. Ah non, c'est pas ça qui dit. Ah pardon. Ah, excusez-moi, j'ai pas compris. J'ai du mal à comprendre. Puis en plus apparemment, il y a eu un nouveau, du moins, peut-être pas. En fait, je sais pas. Mais j'ai eu l'impression qu'il y a un nouveau, voilà. Ah oui, si, je vous dis des bêtises. Pour les écarts de comportement. Là, il commence à vous en parler de ces dames. Mais ça fait au moins 3 semaines ou 4 semaines que je vous en ai parlé.
par rapport à l'agence de mon épouse. Et là, bizarrement, il en parle. Oh, c'est vilain. Oui, qu'il est vilain. Oui, il est vilain, ce monsieur Hong Kong. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle du plagiat. Oui, il est vilain. Il est vilain, il est coquin, monsieur Hong Kong. Alors, et puis, alors, lui, toutes les femmes, il les recommande sur 1500, il les recommande toutes. Il est fort. Ah, il est fort, le gars. Il est fort. Ouais, ouais, c'est un sacré mytho, surtout. Hein, ce cher HK, excusez-moi. Ah ouais, c'est un sacré mytho, surtout. Parce qu'en fait, il veut vous dire qu'il les connaît toutes personnellement. Il garantit 1500 femmes, c'est qu'il les connaît toutes personnellement. Ça en fait du monde. Hein. Je me demande même si un homme politique connaît 1500, pourtant, ouais, ouais, 1500 personnes. Je sais même pas, peut-être, peut-être. Mais 1500 personnes connaître personnellement, ça fait du boulot quand même. Hein. Puis de manière intime, alors personnellement, de manière intime. Parce que bon, personnellement, oui, à la limite, vous allez me dire, oui, j'ai eu contact avec cette personne, je connais beaucoup de monde. D'accord, ok. Mais alors après, il faut quand même les connaître intimement, entre guillemets, pour être sûr que leur mentalité, puis leur façon de penser est bien comme vous le pensez au premier contact, ou même sur vos contacts en conversation par téléphone. Mais voilà, donc bon, on peut se poser des questions aussi. 1500 personnes connaître intimement, ça en fait du monde. Hein. Parce qu'apparemment, il est sûr à 100%. Oh, il est fort, il est fort. Hein. Il y avait même des gens qui... Vous avez jamais entendu parler des voisins qui disaient que ils avaient un monsieur, un serial killer qui habitait juste à côté de chez eux, puis que c'était un très bon père de famille. Il le connaissait aussi personnellement. Ouais, ouais. Puis bon, voilà, il le connaissait bien. Même leur épouse connaissait bien. Mais en fait, on savait pas, ils savaient rien en fait. Donc connaître complètement les gens, c'est pour moi qui veux vous dire que voilà. Alors là, faut arrêter de prendre les gens aussi pour des couillons. Hein. Hein, on est bien d'accord. Hein. Parce que si la personne est honnête, eh ben, elle sera honnête. Même si, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez bien faire votre travail, mais pour connaître quelqu'un qui veut cacher sa vraie personnalité, eh ben, allez-y, messieurs. Hein. Ouais, ouais. Alors connaître à 100% une personne, faut arrêter de prendre les gens pour des andouilles aussi. Hein. C'est un sacré mytho. Un vrai marchand de tapis, monsieur Hong Kong, un vrai marchand de tapis. Ah, par contre, il parle d'un travail de matching. Ah ouais, là, on rigole plus, là. Là, on rigole plus. Mais j'ai réfléchi et j'ai l'impression que c'est nouveau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? euh, Non, j'ai l'impression que c'est nouveau, ça, le matching. Mais peut-être que, parce qu'apparemment, maintenant, il s'implique un petit peu plus. Bon, il n'y a toujours pas de questionnaire, hein. Oh, il n'a pas le temps non plus, hein. Pas le temps, il a pas le temps. Hein. Donc, voilà. Mais bon, la prochaine étape, on va voir laquelle que c'est. Un petit questionnaire. Allez, je viens vous aider. Allez, vous me téléphonez, vous m'envoyez ou un petit mail, et puis hop, je vais vous aider pour faire votre questionnaire. Oh là 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 là. Hein, je suis toujours là pour aider, moi. Puis je vous rappelle quand même, parce qu'il parle, tout ça, il parle, mais je vous rappelle, hein, juste comme ça, en discutant, que le pack 1 qui est chez Monsieur Hong Kong, c'est 300 euros. Ouais, 300 euros. Chez mon épouse, c'est la moitié. Ouais, c'est 150 euros. Et puis pour un vrai service, parce qu'il y a le questionnaire, le matching et le questionnaire. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc même si vous ne souhaitez pas alors, traductrice, Skype, etc., vous aurez quand même le questionnaire, photo, et puis elle envoie tout ça, alors soit dans la totalité de Ukraine, Russie, Biélorussie, ou soit juste sur une région où vous voulez aller. Mais il y a toujours le questionnaire plus photo. Mais après, bien sûr, après, pour le reste, pour le contact, si vous voulez du Skype après, mais voilà, même avec le Skype et la rencontre, du moins le pack 1, comme chez Monsieur Hong Kong, ça vous coûtera, le Skype plus la rencontre, ça vous coûtera
Bah, même pas le prix d'une rencontre chez Monsieur Hong Kong. Même pas. Voilà. Alors, oui, oui, il dit à un moment donné, vous voulez une preuve? Alors là, va falloir que je lise. Vous voulez une preuve? Oui, une preuve. Eh ben, moi, je vais vous l'apporter. Et moi aussi, je vais vous l'apporter. Moi aussi, je vais vous l'apporter, cette preuve, comme lui, il l'a fait. Alors, je lis. Oh, le plus grand. Si, voilà, je lis, hein, parce que c'est ce qu'on dit. Si, j'ai la même chose que Monsieur Hong Kong, hein, parce qu'apparemment, il avait une lettre. Il avait un mail. Alors, moi, je vous le dis aussi. Oh, vous êtes le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus charismatique des hommes, mon cher Frédéric. Si, j'ai un mail comme lui. Vous avez un don de clairvoyance et une grandeur d'âme. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. C'est un faux mail, je l'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit. Oui, oui, oui. Oui, bon, c'est un faux mail. Pardon. Bah ouais. J'ai le droit, non? Hein? Vous avez compris? Je pense que vous avez compris. Tout le monde est capable d'inventer des lettres pour donner comment? Pour se donner, voilà, donner de la véracité à ses dires. Tout le monde. Mais j'ai pas dit qu'il y avait des gens qui le faisaient. Mais je dis seulement. Voilà, c'est tout. Je dis juste ça. Alors, mon mot de la fin. Oui, alors là, j'ai encore exposé le compteur. Oui, je sais, je suis très très long. Mais je pense qu'il y avait quand même certaines choses à vous dire aussi, hein, messieurs. Hein. Je vous rappelle que toujours ces vidéos, c'est toujours pour vous. Hein. Alors, mon mot de la fin, messieurs, si vous aimez les gens qui, qui gênent, qui utilisent tous les moyens, même une petite fille, eh oui, même une petite fille, malheureusement, pour vous vendre leurs services au plus cher, pour vous accepter des tarifs, mais en apportant strictement aucun démenti par rapport à ce que dit là certaines personnes qui apparemment seraient jaloux. Aucune preuve que ces gens, justement, comme il dit, qui sont jaloux, bah, ils n'apportent aucune preuve que ce qu'ils disent est faux. Et ben, que tout ce qu'ils disent n'est pas vrai, je vous dis d'aller les voir. D'aller voir Monsieur Hong Kong. Allez voir Monsieur Hong Kong. Par contre, si vous aimez les gens qui vous apportent des preuves, quand quand ils vous disent que ça c'est faux, et ben si vous aimez les gens qui apporteront des preuves à leur dire, ben je vous conseille d'aller dans cette agence. Parce que justement, cette agence, si devant caméra, elle vous apporte des preuves sur la véracité de leur dire, de ses dires, ben je vous conseille d'aller dans cette agence. Parce que du début jusqu'à la fin, on ne vous mentira pas. Même si ça vous fera grincer des dents sur certains sujets, eh ben ils ne vous mentiront pas. Rappelez-vous, il y a toujours une dame pour vous en Ukraine. Et apparemment en Biélorussie aussi. Et puis en Russie aussi, bien sûr. Mais bon, je connais l'Ukraine et j'aime l'Ukraine. Mais Biélorussie, pareil que ça. Moi, j'ai eu Minsk qui est sympa. Mais voilà. Puis apparemment, vous êtes de plus en plus attiré par la Biélorussie. Mais vous avez toujours une femme charmante en Ukraine qui vous attend, messieurs. Bien sûr, faut, hein, d'accord, on est bien d'accord. Je vous l'ai déjà expliqué. Mais il y a toujours une femme charmante, adorable, qui pourra vous rendre heureux. Il faut juste choisir la bonne agence et puis vous laisser guider. Allez, je vous dis ciao. À bientôt.